Bonjour à tous, bonjour Étienne. Bonjour Célia. Bonjour, nous sommes ravis d'être avec vous aujourd'hui à Mâcon, dans cette journée de printemps. Alors, nous sommes entourés de professionnels du vin, nous sommes entrés, il y a des tracteurs évidemment, il y a tous des équipements. Et puis, tous les deux, on est venus représenter un autre aspect du raisin, une autre façon de regarder le vin, au-delà du vin. Innover avec les résidus vitivini. Étienne, je suis ravie d'être avec toi. Peut-être quelques mots pour te présenter aujourd'hui face à tout le monde. Oui, alors pareil, je suis hyper ravi de participer à cette conférence avec toi Célia au salon Vinéquipe de Mâcon. Donc moi je m'appelle Étienne Milleriou, je suis le fondateur et dirigeant de la marque Vigne, qui s'écrit V-I-E-G-N-E, la vigne pour la vie. Je vous en expliquerai un peu plus tout à l'heure. Et évidemment, je participe à l'upcycling d'un des sous-produits de la vinification, le marc de raisin, dans un produit qu'on n'attend pas, qui est innovant. Et je crois qu'on s'est rencontrés autour d'une bouteille de vin. On a cette passion qui nous anime. Nous, on n'est pas capable de faire du vin, on est capable d'en boire et on est capable de cycler ensuite les raisins qui restent. On est bien d'accord. Et donc toi, Célia, dis-nous un peu... Que fais-tu et que est Pépite Raisin ? Absolument. Alors, je m'appelle Célia Roussin, je suis entrepreneur, je suis la fondatrice de Pépite Raisin, qui est une toute jeune entreprise. Je vais vous expliquer ce qu'on fait. Quelques mots sur mon parcours. Moi, je suis tombée dans la marmite des vins il y a 12 ans en commençant ma vie professionnelle. C'était pas du tout écrit. Je voulais faire une carrière de publicitaire et j'ai trouvé ce milieu passionnant. Je suis entrée par les cognacs et puis ensuite sur les vins. 12 ans chez Moët Hennessy dans la division de vins et spiritueux, 8 ans en Europe, en Amérique du Nord. Je suis rentrée en France pour être en charge d'une très belle maison de champagne sur les aspects marketing et innovation. Et là, en mettant les pieds dans la vigne, le nez dans le verre et la tête dans les mots du vin, je me suis rendu compte qu'il y avait un gros potentiel sur la biomasse qui n'était pas utilisée. Et après avoir innové avec une équipe au sein d'LVMH en essayant de trouver comment on pouvait faire des ponts. J'ai mis un petit bébé au monde et je me suis dit que c'était un bon moment pour entreprendre en allant chercher cette passion du vin pour trouver des solutions face aux enjeux aujourd'hui qu'on a d'innover durablement et puis de raconter le végétal différemment. Donc voilà, j'ai fondé Pépite Raisin. Comme quoi, un bébé peut en cacher un autre. Absolument, absolument. Et comme quoi, on a 1000 façons d'utiliser nos nuits. Peut-être quelques mots... voilà nos photos. Quelques mots sur le point de départ de Pépite Raisin. Bon, le point de départ, c'est une bouteille partagée sur la table. Et je pense que c'est là, et c'est ça qui nous rassemble, c'est de se dire le vin est un vecteur culturel incroyable, qui nous met dans un espace émotionnel très positif. Et dans tout ce chemin qu'on a à faire aujourd'hui pour repenser nos pratiques en termes de production, en termes de consommation, en termes de rapport au vivant, si je peux dire, moi j'essaye toujours que ce soit un discours très positif, même si le contexte et lucidement la situation est assez inquiétante. Ceci dit, quand je vais me balader en forêt, dans les parcs, dans les vignes, ça me rend très heureuse et je sais que c'est un constat que tout le monde partage. Et quand je mets une bouteille sur la table, que je partage avec les gens que j'aime, que je rencontre, ça me rend aussi très heureuse. Et c'est ça le point de départ, de se dire il y a des raisins, c'est un végétal à haut potentiel. Ce haut potentiel fait du vin. En Champagne, le raisin est utilisé à 75% pour faire du vin. Il reste 25% d'une biomasse, d'un coproduit, d'un résidu, utilisez le mot que vous voulez, pour faire de l'innovation. Et ça, c'est extrêmement intéressant. Donc voilà, c'est le point de départ, bien dans ses bottes et la tête dans les nuages. Et puis, vous connaissez extrêmement bien les raisins. Alors, vous connaissez peut-être un peu moins cette beauté. Cette beauté est une aigne. Une aigne, c'est très champenois. Tu m'as demandé tout à l'heure. Il n'y a pas ça ici. Non, comment ça s'écrivait dans les autres terroirs, on dit du marc de raisin. En Champagne, on dit aigne. C'est avec... la rafle, la pellicule, le pépin, et ça contient des matières et des molécules d'intérêt. Et quand on se dit matières et molécules d'intérêt, ça veut dire qu'on peut les réutiliser différemment. Et il y a différents usages qui sont des usages d'intelligence cumulée, donc aussi bien sur des molécules comme les antioxydants par exemple, mais aussi de la matière qu'on peut utiliser de différentes façons.
qui vont nous permettre de faire de l'innovation durable, parce que issus des coproduits, issus de la vigne, et qui permettent de se substituer à des matières aujourd'hui qui sont moins bonnes environnementalement. Je pense évidemment au plastique. Et puis au-delà de ça, vous pouvez voir qu'une fois qu'on a utilisé le raisin pour faire du vin, qu'on a les aignes, on peut avoir des pépins. Nous, c'était notre point de départ en se disant, il y a des pépites dans les pépins. Qu'est-ce qu'on peut en faire ? Comment organiser la filière ? Comment faire en sorte de pouvoir exploiter le plein potentiel ? Donc c'est toutes les questions que tu t'es posées au tout début de ton aventure entrepreneuriale et dans cette envie de créer Pépites Raisin que tu vas nous détailler. On a hâte. Exactement. Et Pépites Raisin n'est pas une entreprise B2C. Ça, c'est toi qui fais la marque. Entre autres. Exactement. C'est toi qui nous fais rêver avec ton magnifique e-shop et tes magnifiques savons. Nous, on est un acteur de la filière. On est un comptoir B2B2C. On fait ça parce que j'ai vraiment remarqué qu'il y avait un maillon manquant dans la filière pour pouvoir connecter les gens qui font le raisin, les gens qui sont dans leurs bottes, sur les terroirs, les collecteurs aussi, les valorisateurs qui ont la technique. Et puis de l'autre côté, les marques ont envie d'innover. Et en fait, il fallait ce maillon-là pour pouvoir connecter les mondes, organiser, orchestrer l'innovation et la narrer d'une façon qui soit ce qu'on appelle désirable, qui donne envie d'adopter ces innovations. Et puis aussi, économiquement, on travaille pour les équations économiques de la circularité, c'est-à-dire faire en sorte que ça fonctionne d'un point de vue économique, que tout le monde puisse manger, que les consommateurs s'y retrouvent. Et c'est pas évident, mais on bosse là-dessus. Voilà, donc d'un côté, il y a les raisins, de l'autre côté, il y a les gens. Au milieu, il y a Pépites Raisin. Évidemment, on travaille avec l'écosystème, on travaille en partenariat avec les interprofessions, on travaille avec les acteurs de la filière. On a des approches très marquées, on est une entreprise engagée, on est circulaire, parce qu'on récupère le coproduit, ça, c'est un peu notre base. On est aussi à intention régénérative. Alors je sais, c'est un mot très à la mode. Il va falloir donner des exemples concrets de tout ça. Non, mais tout à fait. Alors régénérative, moi je ne vais pas vous dire que je suis régénérative. Ça, c'est les gens qui sont sur le sol qui peuvent le dire. Nous, l'intention, c'est de se dire, on veut avoir fait plus de bien que le mal après avoir bossé avec Pépites Raisin. On veut aussi que les gens qui ont travaillé avec nous aient grandi, et moi la première, et puis ma première collaboratrice, Lina, que je salue, et tout notre écosystème après avoir bossé avec Pépites Raisin. Donc ça, c'est une posture qu'on a, qu'on peut se permettre en entrepreneur et que je porte fortement. Et puis ce qu'on fait très concrètement, on fait de la R&D. On a là des projets R&D en propre sur des sujets où on voit qu'il y a du potentiel. On s'associe avec des laboratoires. On a de la R&D pilotée avec des partenaires, des clients, où ils ont besoin d'experts d'innovation pour les accompagner. On fait de la stratégie d'innovation. Donc ça, c'est ici de mes 12 ans au sein de très belles maisons. Et puis de la narration. Parce qu'en fait, l'innovation, c'est technique. Donc il faut quand même avoir un truc qui marche, sinon ça ne sert à rien. L'innovation, c'est aussi culturel. Si on n'arrive pas à la narrer, à redire ce qui se passe, ça ne marche pas. C'est un peu l'histoire du Minitel. Le Minitel, c'était super, mais ça n'a pas vraiment décollé. Et c'est exactement le problème auquel on est confronté en innovation. Il faut le raconter, le rendre désirable pour que ça puisse être adopté. Voilà. Donc tu accompagnes tes clients dans le storytelling derrière pour une fois qu'on a trouvé les bienfaits d'une innovation, c'est comment on la met au bénéfice de la plupart, de tous. Oui, comment elle s'inscrit dans un discours de marque et comment elle s'inscrit dans un discours qui n'est pas en greenwashing, puisque beaucoup de marques ont très peur d'innover à cause de ça ou d'en parler. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, d'un point de vue réglementaire et d'un point de vue de risque de marque, le greenwashing est un vrai souci. Donc on se pose toujours la question, comment utiliser l'innovation pour qu'elle nourrisse les identités de marque et qu'elle crée du business ? Comme tes savons. À la fin, on crée des business parce que ça fait marcher l'économie et ça fait marcher l'économie de nos terroirs. Et ça, c'est important. Voilà, donc nous, on est spécialisé circularité, innovation durable sur 3 débouchés, beauté, mode et vin. Alors, on est sur ces 3 débouchés parce que c'est des mondes de marques que je connais bien. Aussi parce que sur les débouchés, plus de commodités, qui sont notamment l'énergie, en fait, la filière est plutôt bien structurée. Et en fait, les coproduits, les résidus partent déjà dans une filière d'énergie. Donc ça, on n'y touche pas. Nous, on va aller chercher les valeurs ajoutées, là où il y a la valeur économique et symbolique à trouver pour l'amont sur les collecteurs valorisateurs, pour l'aval, pour les marques.
C'est pas venu de nulle part, je le précise. Je me suis reformée parce que le monde va vite, parce que les compétences s'acquièrent au fur et à mesure de la vie, parce que moi-même, je grandis en faisant cette entreprise et en étant entourée des personnes qui sont dans ce milieu-là. Donc, je me suis reformée en circularité, en modèle d'entreprise nouveau, on peut appeler ça régénératif, et puis en innovation qu'on appelle biomimétique, inspirée du vivant. Je ne vais pas devenir technicienne là-dessus. Ceci dit, on est capable de pouvoir réfléchir avec l'ensemble de nos parties prenantes et parler science-industrie d'un côté et parler marque pour de l'innovation durable. Est-ce que c'est clair ? Ce qui est hyper intéressant parce qu'on voit les innovations qui sont vraiment en pleine croissance dans le monde du vin. Il y a des clusters comme la WineTech qui regroupe près de 300 marques. Donc des sociétés, des innovations techniques, aussi marketing, informatique, etc. Il y a des incubateurs qui commencent à se spécialiser dans le monde du vin, comme celui de Bernard Magret à Pessac-Léognan, près de Bordeaux. Donc ça rentre vraiment dans cette dynamique. Ce que tu fais, c'est incroyable. Non, je te remercie, tu fais bien de le préciser. C'est vrai qu'il y a des acteurs qui réfléchissent et qui agissent. La WineTech, les incubateurs. Je pense aussi à la chaire de développement soutenable et bioéconomie de Neoma, Business Schools, basée à Reims, cœur du terroir champenois, qui est partenaire, auquel on est partenaire, pour réfléchir et faire avancer la réflexion et qu'on ne fasse pas un peu n'importe quoi, en fait. Qu'on se dise, on fait de l'innovation, il y a du marketing. Bon, c'est peut-être un gros mot, le marketing, et peut-être pas. Peut-être que c'est une façon de poser devant le public des solutions qui vont créer de la valeur économique et qui vont créer des solutions face aux enjeux d'aujourd'hui. Donc ouais, effectivement. Et puis on est évidemment, on est jamais bon seul. Moi je pense qu'on est toujours meilleur à plusieurs. Et donc on s'entoure des gens qui ont la même vision et qui ont envie d'y contribuer, chacun à sa façon. Voilà. Quelques exemples, peut-être la beauté. La beauté, nous, c'est notre intuition, c'est le point de départ, c'est la marque Caudalie. La marque Caudalie est la marque qui dit il y a des pépins magiques qui existent et il y a du fort potentiel dans les résidus vitivini. Donc voilà, en sachant ça, moi je me suis dit attends, il y a peut-être quelque chose d'autre à aller chercher, bien plus loin que les pépins. Dans la mode, on voit déjà des initiatives arriver sur notamment tout ce qui est nouvelles matières. Donc toute une catégorie d'innovation pour aller se substituer au cuir ou alors trouver des matières qui permettent de raconter une autre histoire ancrée dans les terroirs. Alors là, en France, il se trouve que je travaille avec 3 startups à des degrés de maturité différentes et des techniques différentes, donc ça arrive. J'ai au pied une paire de Zeta. Zeta, c'est la marque leader qui est arrivée il y a 3-4 ans de Bordeaux avec une matière venue d'Italie et de raisins piémontais pour dire « c'est possible ». L'innovation à partir de résidus de raisin, c'est possible. Et puis les vins, on regarde ce qu'on peut faire. J'ai pas toutes les réponses, c'est encore un peu de la R&D. Donc du coup là, il faudra soit nous suivre, soit venir nous voir. Et surtout en complément sur le cuir végétal de raisin, ça y est, les Français l'ont fait. Une start-up près de Bordeaux a créé le processus comparable à la société italienne pour créer le cuir à base de marc de raisin et qui est un peu plus aussi concentré en marc que le procédé italien. Donc le Made in France est aussi là, quoi. Absolument, ça arrive. Ça arrive et du coup il faut s'en saisir et c'est pour ça que Pépites Raisin est là. On fait 3 choses chez Pépites Raisin. On expertise sur le cycle du raisin. Et nous, on regarde le raisin, on ne le regarde pas que techniquement, on le regarde sur son potentiel d'innovation. Donc, on a mis au place ce que j'appelle l'audit pépite, qui est venu de 2 questions. On me disait souvent, attends, mais je ne sais pas par quel bout le prendre. Franchement, là, je ne sais pas. Moi, mon boulot, c'est de faire du vin. C'est déjà compliqué, c'est déjà une sacrée prouesse, comment on peut faire ? Et du coup, on a mis cet audit en place qui permet d'aboutir à des stratégies d'innovation durable au service de la marque. On va mapper en fait tout le cycle de raisin, regarder les poches d'innovation possibles sur les angles morts de coproduits, se dire, bon bah là, avec votre marque, qu'est-ce qui est pertinent ? Et c'est hyper vertueux pour l'écosystème parce qu'on est tous interliés et qu'il y a aussi de l'économie à générer avec des acteurs de territoire et des acteurs français. Donc ça, c'est notre premier point d'entrée. En deuxième, on pilote des projets de R&D avec des acteurs de la filière.
Je suis très fière de dire qu'un de nos premiers gros clients, c'est une très grande maison de champagne sur laquelle on a travaillé pour les accompagner sur une innovation textile qui vient d'être lancée en boutique. Donc ça marche. Et ça marche parce que d'un côté, il y a de la matière, de l'autre, il y a une volonté d'innover. Au milieu, je peux vous dire, moi j'étais avec la veste jaune pendant les vendanges à flécher où vont les mares dans Quai de Benne et à organiser tout ça parce qu'en fait le métier du vin n'est pas de gérer les coproduits. Le métier du vin, c'est de faire du vin. Pendant les vendanges, pour vous, l'intérêt, c'est que les raisins arrivent, qu'ils soient bien triés, qu'ensuite ils soient bien envoyés vers les cuves et les coproduits sont jamais regardés. Et si vous vous posez la question, non mais attends, qu'est-ce que je fais de mes coproduits ? Moi, j'ai posé la question à plein de vignerons, ils sont là, ah, attends, mais quand tu le dis, je sais pas en fait, je me rappelle plus. Parce que vous êtes tellement focalisés, et c'est tout à fait normal, sur où va mon raisin pour faire du bon vin. Donc nous, on arrive à ce moment-là en disant, c'est bon, on s'inscrit, on est discret, on fait en sorte que ça fonctionne pour faciliter, parce qu'il y a un seul moment d'avoir du coproduit sur la vendange, c'est à ce moment-là. Donc voilà, on pilote ces projets-là. Et puis on raconte ces nouvelles innovations sur l'innovation durable avec des sessions d'inspiration. Je parle d'entrepreneuriat, alors en plus c'est un entrepreneuriat féminin. J'ai entrepris avec ma fille sur mes genoux qui avait 4 mois, inspirée des innovations durables. Donc il y a plein de choses à dire. J'espère que ça raconte un nouveau monde, mais un nouveau monde qui donne envie, qui est possible. D'ailleurs, on s'est rencontrés comme ça, et franchement... Avec nos filles sur les genoux, ouais. Exactement. Et la vie est belle pour ça. Et on fait ça pour raconter une autre façon de voir le végétal et s'émerveiller. Aller dans les vignes, se dire c'est quand même fou. Cette vigne qui pousse, le potentiel moléculaire de matière qu'il y a pour innover à partir d'une plante qui est assez répandue, puisque de toute façon la France est aujourd'hui le premier vignoble du monde, puisqu'elle a surpassé l'Italie depuis l'année dernière. Et alors du coup, concrètement, moi j'ai envie de faire quelque chose, je t'appelle, on commence par l'audit pépite, c'est ça ? Exactement. Ça consiste en quoi ? Ok Étienne, très bien. On vient chez toi, on te propose de faire l'audit pépite qui te permet en une journée globale d'avoir une vision globale des coproduits qui sortent de ton flux de raisin, enfin de ta production, et de premières pistes d'innovation envisageables. Donc comment ça se passe ? C'est très simple. Il y a un premier questionnaire qu'on a conçu qui permet de balayer globalement les grandes questions pour avoir une collecte de données sur ce qui se passe dans le domaine. Ensuite, on vient avec nos bottes, on fait un tour du vignoble, un tour du chai, ça dure à peu près 2 heures, et 2 heures où on est avec les équipes, ces vignobles, RSE s'il y en a, et marketing pour avoir une vraie réflexion interdisciplinaire, et on regarde tout le flux. Et là, je vais vous dire, c'est assez dingue, parce que d'un côté, j'en ai qui disent « Ah mais ça, je ne savais pas du tout, je ne l'avais jamais vu comme ça », et de l'autre, il y en a qui disent « Ah mais ça, je n'avais pas pris en compte que ça pouvait effectivement être facteur d'innovation ». Puis on repart, puis après on vous renvoie le mapping avec des premières pistes d'innovation qui sont identifiées et qui peuvent permettre d'avancer. Voilà. Au moins là, il y a un état des lieux, ça permet de savoir exactement avec quoi on peut jouer, avec quoi on peut créer. Super. Voilà. Et puis qu'est-ce qu'on fait chez Pépites Raisin ? On est acteur d'un écosystème à impact. Donc Pépites Raisin est une entreprise à mission. Je ne sais pas si je l'ai mentionné. La mission, elle est inspirée des thèses d'Isabelle Delannoy, qui est agroéconomiste, sur l'intelligence de la matière, en se disant, en fait, on n'a pas fait le job tant qu'on n'a pas pris toutes les intelligences d'une matière. Donc il y a l'intelligence énergétique, moléculaire, et tant qu'on n'a pas tout pris, on n'a pas pris tout ce que le vivant pouvait nous donner et nous inspirer. Donc dans ce cadre-là, j'ai créé Raisin Commun. Raisin Commun, c'est la première communauté qui fédère les acteurs de la circularité du raisin et du vin pour pouvoir mailler un peu les gens sympas, mais aussi engagés, qui font marcher l'économie française sur ces sujets-là. Parce qu'aujourd'hui, comme c'est pas du tout maillé, on ne sait pas qui vraiment intervient, et puis on ne sait pas où est-ce qu'on peut aller créer de la valeur. Donc on a fait ça. On a aussi quantifié l'impact de 2 de nos solutions qu'on a au sein de Pépites Raisin. La BPI France, que je salue, que je remercie, nous a soutenus sur cette analyse qui validait que l'impact est positif. On a développé une clientèle en amont, en aval, puisque nous on est au milieu pour créer la valeur. On a 3 projets de R&D en cours, et puis on a évidemment notre réseau de marques partenaires. Puis là, c'est moi qui vais te poser les questions.
du coup, parce que En toi, fait. tu es dans Raisin Commun. Et tu vas pouvoir nous parler de vignes. Voilà, donc vigne, comme vous le savez, moi je suis pas non plus vigneron, je suis passionné par le monde du vin et notamment les parfums du vin qu'on peut retrouver dans son verre de vin, qui sont, vous le savez mieux que moi, aussi sur le monde du au cépage. Et dans un moment de changement de vie, j'ai eu envie de créer quelque chose de nouveau autour de cette passion. Et de fil en aiguille, je me suis dit que j'allais créer des produits avec un ingrédient issu de la vigne au parfum du vin. Alors, attends, Étienne, juste dis-moi, qu'est-ce qui se passe dans ta salle de bain le jour où tu te dis je vais créer des savons inspirés du raisin? Alors comme certains, là je ne suis pas rasé, ça se voit. Non, c'est un cheminement qui a pris pas mal de temps de se dire quel est le domaine dans lequel je pourrais créer un produit qui n'existait pas, qui soit innovant, que je puisse fabriquer moi-même. Et de fil en aiguille, je suis tombé sur le monde de la cosmétique. Entre autres, tu l'as cité tout à l'heure, nos amis Caudalie. Et en me disant qu'est-ce qui existe, qu'est-ce qui se fait, qu'est-ce qui ne se fait pas. Et les parfums n'étaient pas réutilisés dans ce monde-là, les parfums du vin. Et je me suis dit, dans quel produit on peut vraiment s'éclater sur le côté olfactif, sur le côté colorimétrique aussi, et qu'on puisse faire avec des ingrédients naturels et bio, presque soi-même, c'est le savon, tout simplement, le savon solide. Donc la vigne est créée comme ça. Donc sur les piliers de la marque, Vigne, c'est vraiment l'alliance des 3 plus grands savoir-faire français qui rayonnent à travers le monde, que sont tout d'abord l'œnologie, bien évidemment, la parfumerie et la cosmétique. Donc l'œnologie intervient avec l'upcycling du marc de raisin. La parfumerie, je travaille avec une parfumeuse de Grasse pour recréer les parfums exclusifs selon les cépages. Pour vous donner une idée, le chardonnay, on va être sur un accord de pommes, poires, vanille, fleurs blanches et brioche, des arômes caractéristiques du cépage chardonnay en Bourgogne, que la parfumeuse a recréé dans un parfum qui est ajouté au savon. Et la cosmétique, évidemment, le savon fait partie de la réglementation cosmétique. Ils sont réalisés à la main avec des ingrédients naturels et bio sur Lyon. Alors attends, dis-moi, moi je me fais un dîner avec des vins de Bourgogne. Est-ce que le soir, je peux aller me prendre ma douche avec un savon Pinot Noir Chardonnay ? Évidemment, on peut se faire une petite comparaison. J'ai pas mal de clients sommeliers en plus qui font ça lors des dégustations pour faire un exemple comparatif avec les vins, ce qui est un tout autre domaine, mais qui est très intéressant. Ouais, donc tu t'es vraiment inspiré de ce qu'il y avait culturellement dans le monde du vin et puis des vertus du marc. Si tu peux nous en dire quelques mots dessus. Et pour créer Vigne. Aussi, juste avant de rentrer dans le détail du produit, étant passionné par le vin, c'était tout naturellement que j'allais proposer mes produits, mes savons, cépages, à vous, professionnels du vin, directement. Et avec cette mission de se dire comment on peut mettre en avant votre savoir-faire, votre terroir, d'une façon qui soit innovante, éco-responsable, inédite aussi, et made in France. On peut bien évidemment les personnaliser à votre image, j'y reviendrai plus tard. Et c'est vraiment ce constat-là de voir que depuis des décennies, les produits qu'on retrouve, les produits dérivés du vin, sont à peu près les mêmes. Partout, c'est des verres gravés, des limonadiers, des tire-bouchons, etc. C'est souvent fait en dehors de France, souvent en Chine ou les pays de l'Est, sans vraie valeur ajoutée. Il y a pas, c'est du plastique, ou des choses très on va dire classiques. Par exemple, les verres gravés, tout le monde a ça, mais c'est très utile. Mais des produits qui mettent vraiment en avant votre savoir-faire, votre terroir d'une autre façon, avec l'innovation, l'upcycling, les nouvelles tendances marché aujourd'hui, le marché est vraiment pauvre. Et donc, par cette passion, je me suis dit, mes produits, je vais aller les vendre à vous, vignerons, à vous, professionnels du vin, pour vous, quoi. C'est toi qui fais les savons. Oui, j'ai aussi appris à faire des savons, donc comme quoi de ingénieur à commercial, on peut devenir savonnier, ça se fait.
Donc voilà, pour rentrer dans le détail, donc la saponification que je réalise, c'est la saponification au chaudron. Souvent on entend partout saponification à froid, donc on est très peu en France à faire du chaudron, peut-être je pense une dizaine. L'intérêt c'est que quand on vient ajouter notre phase de surgras, toute la réaction chimique avec la soude, pour ceux qui ont fait un peu de chimie, est déjà réalisée, déjà totale, ce qui fait que nos actifs ne sont pas dénaturés, donc ils sont vraiment entiers dans le produit. Pour récupérer les actifs de la vigne, et pour répondre à ta question, en récupérant le marc de raisin, on vient les extraire avec un macérat dans l'huile de pépins de raisin. Donc l'huile vient s'imprégner des polyphénols, des antioxydants, qui dans un produit cosmétique, donc Caudalie l'a très bien prouvé il y a 30 ans, mais même c'était déjà connu avant, les produits, les antioxydants apportent des vertus à la peau, des bienfaits, et dans un savon, c'est de l'hydratation. L'huile de pépins de raisin est aussi une huile qui est très riche en vitamine E, qui est émolliente, qui pénètre très bien la peau, qui ne laisse pas de film gras désagréable, qui est très hydratante en profondeur. Donc on a vraiment ces vertus ajoutées dans le savon. C'est fait avec des ingrédients naturels et bio, huile végétale bio pour faire la base savon. Pour donner la couleur au savon qui vont rappeler la robe des vins, j'utilise des poudres végétales ou des ocres, donc c'est complètement naturel. Et après, sur le côté vraiment expérience, voilà, un petit chardonnay qui a des petits reflets or, là, comme imagine un petit Meursault. Que j'adore, hein. C'est un de mes préférés, le chardonnay. Et donc sur l'expérience, c'est vraiment sur le parfum. Le fait de retrouver les parfums du vin dans un autre support que le vin lui-même. Bien sûr, ça ne sent pas le vin ni l'alcool, hein, on est d'accord. C'est une expérience qui est quand même assez incroyable. Les bienfaits, comme je vous le disais, pour la peau. Et sur l'engagement de la marque, aussi pourquoi la marque s'appelle Vigne, V-I-E-G-N-E, la vigne pour la vie, c'est que au-delà de l'upcycling et du procédé de fabrication qui sont éco-responsables, la saponification, comme disait Lavoisier, tout se transforme. Donc il y a zéro déchet dans le processus de fabrication. On travaille avec des partenaires ESAT qui emploient des personnes en situation de handicap qui vont nous faire de la prestation de service, par exemple pour coller les étuis des savons. On a tout plein d'accessoires autour des savons qui sont réalisés chez eux. Donc c'est à peu près 45 personnes qui travaillent de près ou de loin autour de la marque Vigne en situation de handicap. Et puis, on est aussi associé à Team for the Planet qui lutte contre le réchauffement climatique. Je reviens 2 minutes sur le marc de raisin parce qu'effectivement, tu disais, on sait les vertus du marc de raisin depuis des années. Hein, il y a cette histoire des femmes qui, à la cour de Louis XIV, mettaient le jus de raisin sur leur peau pour la blanchir. Donc, parce qu'il y avait cette recherche, il y avait en tout cas cette compréhension de vertus antioxydantes et de soins de la peau, et que peut-être ça avait été oublié pendant un temps, et qu'aujourd'hui, ces solutions issues de la vigne, issues de la nature reviennent et nous permettent d'innover. Oui, ça, en plus, ça a été remis en lumière dans les années 50 avec le French Paradox, où les Français buvaient plus de vin et vivaient plus longtemps que les Américains. Donc c'est revenu, il y a eu beaucoup d'études dans ces années-là, et puis Caudalie, qui sont les pionniers, on va dire, de la vinothérapie, dans les années 90, ça a été le premier acteur à remettre ça sur le tapis, avec toutes les puissances marketing, etc., qu'ils ont pu mettre en place. Et puis maintenant, on est en plusieurs autres marques autour de ce système de cosmétiques avec les actifs de la vigne. Et à ce jour, moi, je pense être l'une des seules pour les bienfaits, pour les bénéfices des vignerons, des professionnels du vin, pour la vente, la distribution des produits. Donc comme je vous disais, on peut venir personnaliser le packaging, le produit à votre image, donc de 3 façons différentes. La première, hyper simple, ce qu'on appelle une collaboration. On vient mettre votre logo sur le pack l'étui standard du savon, comme vous avez en haut à gauche avec nos amis de Vito Alberti. On peut, si vous avez une image de marque bien plus poussée, si vous voulez faire des goodies pour des clients, pour des anniversaires, des événements, des choses comme ça, on peut vraiment retravailler votre charte graphique, vos couleurs, votre personnalisation sur le packaging, mais on reste encore sur les savons standards. Et après, pour les châteaux, les domaines d'exception, le top de la personnalisation, c'est de créer un savon avec le propre marc de raisin du domaine, donc qui est extrait par rapport au reste des autres, votre propre parfum signature qui va être le reflet d'une cuvée exceptionnelle, d'un millésime anniversaire, quelque chose comme ça. Et là, on fabrique vraiment pour vous, sur mesure, votre propre savon. Le logo dessus, c'est votre emblème, votre armoirie.
C'est vraiment un produit qui vous est totalement dédié pour des cadeaux clients, des événements, de l'œnotourisme. On peut avoir aussi des chambres d'hôtes quand on est vigneron. Donc, il y a un format mini qui est en train de sortir. Et puis, en exclusivité, vous pouvez venir essayer le baume du vigneron, peut-être qu'on l'appelait comme ça, avec bien fait d'huile de pépins de raisin pour les vendanges, par exemple, pour s'hydrater les mains. Et donc finalement, aujourd'hui, donc la société, la savonnerie est basée à Lyon. Les premiers régions, cépages couverts, donc on va commencer donc dans la vallée du Rhône, on a le Vionnier, la Syrah, on a le Beaujolais avec le Gamay, la Bourgogne, Pinot Noir, Chardonnay, Sauvignon pour nos amis de Saint-Brie, et puis un peu de Val-de-Loire et de Bordeaux. Les projets sur cette année, donc, c'est de développer des nouveaux parfums avec l'arrivée du Merlot et du Cabernet Sauvignon, du rosé, de la fleur de vigne et de l'effervescent. On ne va pas l'appeler champagne, chut. Et donc voilà, ça va être des nouveaux parfums qui vont arriver. Le nouveau format de savon, format mini, qui peut être pour les chambres d'hôtes ou alors pour le côté goodies, plus simple à distribuer, à offrir, moins coûteux. Et on est en R&D perpétuel sur d'autres produits cosmétiques comme des baumes, des huiles, et aussi autour de la parfumerie, on innove encore. Donc ça, c'est des projets qui sont assez longs à venir, mais on espère en sortir peut-être un ou deux avant Noël. Formidable, quel beau développement. Moi, j'étais vraiment impressionnée par cette carte parce qu'elle reflète la diversité des terroirs français et ce qui nous plaît quand on voyage en France, c'est quand on partage les bouteilles et les rencontres et que cette diversité-là, t'en parles à travers tes savons. Et que tu parles toujours des vignerons, des vigneronnes, des sols, pas juste d'un actif dedans, mais une histoire du vin et donc du raisin. Tout à fait. Merci à toi, Célia, pour cette conférence. Nous avons peut-être des questions, des remarques. Oui. On vous fait passer le micro. Bonjour, merci pour votre intervention. J'ai une question par rapport au fait que les vignerons ont l'obligation que leurs sous-produits soient amenés à la distillerie. Comment ça se passe du coup quand on veut upcycler et faire des produits super intéressants comme vos savons par exemple? Alors moi en ce qui me concerne, j'ai une petite déclaration en disant que je ne récupère pas des tonnes. Donc en clair, les douanes, elles n'ont un peu rien à faire. Donc j'ai juste un bon de transport à récupérer, je récupère le marc et après il est déshydraté et il rentre dans mon process d'extraction. Donc si vous l'avez déjà déshydraté, c'est bien aussi, mais à vous, il n'y a rien à faire. Il y a juste ce petit bon de transport que je vais signer avec vous, mais je le récupère chez vous, donc c'est des seaux que je vais remplir chez vous. Je pense que du coup, ce bon de livraison, il est intégré dans la régie pour les vignerons, pour qu'ensuite, pour la déclaration en douane, il n'y ait pas de souci. Ça, effectivement, sur les petits vignobles, c'est possible parce que c'est des plus petits volumes et disons que vous pouvez vous en accommoder d'une certaine façon avec une petite régie. Nous, chez Pépites Raisin, on travaille avec des volumes plus importants et en fait, on s'inscrit dans la filière parce qu'on travaille au niveau des collecteurs. Donc, on est arrivé un cran après parce qu'effectivement, vous notez très bien la problématique ou en tout cas le cadre réglementaire est tel qu'il est et il faut jouer avec. Donc on joue avec dans la filière. Il y a aussi quelques dérogations qui existent. C'est assez flou parfois et on regarde ce qu'on peut faire. Sincèrement, j'espère que ce sujet va aussi avancer avec des exemples très concrets, avec Pépites Raisin qui porte une voix sur le potentiel des coproduits pour pouvoir faciliter aussi la réglementation autour de ces sujets pour qu'on puisse vraiment aller tirer un maximum du potentiel des coproduits. Par exemple, avec 50 kg de marge, je fais presque 2500, 3000 savons. Donc moi, mes enjeux sont bien plus petits que les tiens. Ouais. Voilà, c'est le potentiel. Alors, c'est très intéressant parce que ça montre que le potentiel, même à un petit niveau, existe, qu'il n'est pas assez compliqué et que le réglementaire, on s'en accommode. C'est pour ça que nous, on a monté cette structure-là avec ce regard-là et cette expertise pour pouvoir se mettre dedans. L'innovation, je vous disais, c'est technique, c'est culturel. C'est vrai que c'est aussi un peu réglementaire. On joue avec des règles qui sont parfois des règles d'avant, qui ne correspondent pas au monde de maintenant, pour des innovations de demain. Donc tout ça s'orchestre et c'est ce qu'on fait. D'autres questions ?
Vous voulez venir sentir? Oui, venez. Il y a les douches derrière, on peut faire une petite session. Alors bonjour, nous vous accueillons sur la scène. Je parle pour les gens qui sont sur LinkedIn, qui sont connectés. Peut-être tu peux nous dire, oui. Oui, allez-y, vous pouvez Je toucher. viens de faire une petite démo, la vidéo, la caméra est là-bas. Donc le chardonnay, pomme, poire, vanille, fleurs blanches, brioche. On me dit que ça sent super bon. Le pinot, il est là. Je vous laisse deviner. Fruits rouges, oui. Ouais. Donc c'est cerise, kirsch, framboise, pivoine et sous-bois. Ok. Ouais, vous avez dégusté des savons. Ça, c'est le baume. Ouais. Et avec le parfum fleur de vigne, pour rappeler ce moment où la vigne est en fleurs, qui dégage ce parfum si caractéristique pendant quelques jours. Et c'est ce qu'on essaye de faire retrouver dans ce parfum et qui sera développé dans les produits un peu plus cosmétiques pour les chambres d'hôtes, les hôtels, choses comme ça. Bon ben voilà, je pense qu'on a des bons retours. En tout cas, j'ai vu des beaux sourires, des belles émotions. Qu'est-ce qu'on fait? On mène nos raisins en commun et puis on change le monde? Et puis on va boire un verre de vin aussi. Allez, c'est parti. Merci à tous. Très bonne journée. Merci, au revoir.